Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer cette fois des petits calculs qui utilisent, les petits problèmes qui utilisent à la fois le théorème de Pythagore et le théorème de la réciproque, ainsi que le calcul de la longueur d'un segment. Donc ça va reprendre les dernières activités qu'on a fait ensemble. Alors vous aurez besoin de la page 12 et de la page 13. Si on regarde l'exercice B de la page 12, alors, on vous demande de vérifier par calcul que ABCD est un losange. ABCD est un losange. Vous connaissez cette longueur de 7, la petite diagonale qui vaut 8 et la grande qui vaut 12. Donc certes, vous savez que ceci, ça vaut 4 et que ceci, ça vaut 6. Alors, je sais que la plupart d'entre vous auront tendance à dire on va aller calculer ce côté-ci, ce côté-là et ce côté-là. Si on trouve 7 partout, tous les côtés sont de même mesure, c'est un losange. Alors, pour calculer cette longueur-ci, la plupart d'entre vous diraient que je connais ce côté-ci, je connais ce côté-là qui vaut 4, alors j'utilise Pythagore pour déterminer la longueur du troisième côté. Seulement Pythagore, vous pouvez l'utiliser uniquement si vous savez dès le départ que votre triangle est rectangle. Est-ce que vous savez que votre triangle est rectangle ou pas? Non. Vous ne savez pas que c'est un losange. Si vous saviez que c'était un losange, alors il y aura un angle droit et donc je pourrais utiliser Pythagore pour déterminer la longueur du troisième côté. Or, je ne le sais pas si c'est un losange. C'est ce que je veux savoir. Donc, qu'est-ce que je veux savoir au final? C'est s'il y a des angles droits. S'il y en a un qui a un angle droit, tous les autres sont droits. D'accord? Donc, si vous avez un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires, ça ne peut être rien d'autre qu'un losange. Donc, le but de l'exercice, c'est d'aller prouver que j'ai l'angle ici qui est droit. Je vous laisse faire les calculs. Vous faites pause et puis la solution. Correction donc maintenant. Vous devez vérifier que le carré du plus grand côté, est-ce que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, 4 et 6? Eh bien 49, est-ce que c'est égal à 16 plus 36? C'est bien 49 est différent de 52. Donc conclusion, notre triangle AOD, AOD n'est pas rectangle. Du coup, ici, il n'y a pas d'angle droit. Donc, les diagonales de mon quadrilatère ne sont pas perpendiculaires. Les diagonales du quadrilatère ABCD ne sont pas perpendiculaires. Du coup, j'en déduis donc que ABCD n'est pas un losange. Voici la correction. Exercice suivant, je vous explique et puis vous faites les calculs. Vérifie par calcul que ABC est un triangle rectangle. ABC, il faudrait vérifier que c'est un triangle rectangle. Pour savoir si c'est un triangle rectangle, on va utiliser quel théorème? Celui de la réciproque de Pythagore. Et pour pouvoir utiliser la réciproque de Pythagore, de quelles informations avons-nous besoin? Eh bien, nous devons connaître la longueur des trois côtés du triangle. Il nous manque donc la longueur BC. Donc, première étape, c'est d'aller calculer la longueur BC. Comment la déterminer? Eh bien, à partir de l'autre triangle BCD, qui lui est un triangle rectangle. Donc, dans ce triangle BCD, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante. Donc, 1, vous faites Pythagore dans ce triangle-ci. 2, vous faites la réciproque dans ce triangle-là. À vous. Et puis, voici la correction. Correction donc. Donc, dans le triangle BCD, appliquons Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 400 est égal à 256 plus BC carré. On isole le BC carré, le 256, on l'enlève, on le fait passer de l'autre côté de l'égalité. Donc, on obtient 400 moins 256, c'est-à-dire 144. BC carré vaut donc 144, c'est que BC vaut 12. Je rappelle, l'opération, c'est prendre la racine carrée. Voyez qu'à chaque étape de mon calcul, je n'ai pas perdu mon inconnu qui était BC. Ici, on a BC carré pour arriver à BC. Donc, on peut noter sur notre dessin
que cette longueur-ci vaut 12. D'accord? C'est un schéma. Hein? Alors, c'est un schéma, c'est pas des vraies longueurs. Hein? Maintenant, il me reste à dire si ABC est un triangle rectangle. Comment? En utilisant la réciproque. Donc, dans le triangle ABC, est-ce que le carré du plus grand côté, ici, est-ce que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? On fait le calcul. Est-ce que 169, c'est 144 plus 25? Oui. On n'oublie pas le point d'interrogation pour en arriver à l'égalité. Conclusion, le triangle ABC est rectangle. En quel sommet est-il rectangle? Quelle est l'hypoténuse maintenant? Le plus grand côté. AC et l'hypoténuse. Donc l'angle droit, si on faisait en vraie mesure, on n'aurait pas le choix. Ici, on aurait un angle droit. Donc il est rectangle en B. On continue à la page 13 pour l'exercice de synthèse. Alors, on vous donne les coordonnées de 5 points. Pour le premier exercice, on ne va utiliser que A, B et C. On vous demande quelle est la nature du triangle ABC sans tracer dans un repère cartésien. Alors, je rappelle la nature d'un triangle. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être déterminer ses caractéristiques par rapport à la longueur des côtés. Ça pourrait donc être un triangle isocèle qui a ses deux côtés de même longueur, équilatéral, 3 côtés de même longueur, ou scalène, tous les côtés de longueur différente. On pourrait aussi préciser par rapport à la nature de ces angles et nous serions capables de dire si en plus il est rectangle ou pas. Donc, il faut déterminer par rapport à la longueur des côtés et dire s'il y a un angle droit ou pas. Alors, si on a le triangle ABC, si on veut savoir lequel des trois il s'agit, il faudrait peut-être calculer la longueur de chaque côté. Donc, il faut connaître la longueur AB, AC et BC. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai fait en 2 colonnes parce que l'exercice est assez long. Donc, il faut calculer la longueur AB. Il faut calculer la longueur AC et la longueur BC. Comment calculer la longueur d'un segment si j'ai des coordonnées? Eh bien, vous avez une petite formule par rapport à ça. Je vous invite à retourner voir dans votre cours comment on calcule la longueur d'un segment si je connais les coordonnées. Alors, allez-y, trouvez-moi pour chacun la longueur et puis on fera la suite de l'exercice. Petite aide pour ceux qui auraient du mal encore là-dessus, avant de vous donner les réponses. Je rappelle vite fait la formule. Pour calculer la longueur d'un segment, vous devez prendre la racine carrée de la somme des carrés, dont l'un serait la différence entre les abscisses et l'autre serait la différence entre les ordonnées. Maintenant, si vous permutez les deux, ce n'est pas grave, d'accord? Donc, vous savez que pour chacun, il y aura cette allure-ci, d'accord? Là, vous allez mettre la différence des abscisses et ici, la différence des ordonnées. Alors, si ça n'a pas encore été fait, faites pause et faites-le. Sinon, voici la correction. Alors, si je calcule AB, différence des abscisses, soit je fais 3 moins 9, soit je fais 9 moins 3. Est-ce que c'est grave de changer l'ordre ici? Non, parce que comme j'élèverai au carré, ce sera quand même positif. Donc ici, je vais faire 3 moins 9, en sachant que 9 moins 3, ça marche. Et ensuite, différentes ordonnées, soit je fais 2 moins 4, soit je fais 4 moins 2. Les deux sont possibles également pour les mêmes raisons. On obtient donc la racine carrée de moins 6 au carré plus moins 2 au carré. Ça nous donne donc la racine carrée de 36 plus 4. On obtient donc, pour la longueur AB, une longueur de racine carrée de 40. Pour la longueur AC, je fais la différence des abscisses, 3 moins 4, et la différence des ordonnées, 2 moins 9. J'obtiens la racine carrée de moins 1 au carré plus moins 7 au carré. C'est-à-dire, je calcule les puissances, ça me fait 1 plus 49. Ça me donne la racine carrée de 50 pour la longueur AC. Et enfin, la longueur BC, la différence des abscisses, 9 moins 4. Différence des ordonnées, 4
moins 9. Ça me donne la racine carrée de 5 au carré plus moins 5 au carré. Donc, la racine carrée de 25 plus 25. La longueur, c'est racine carrée de 50. Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai ici mes 3 longueurs. Quelle est la nature de mon triangle ABC? Comme j'ai deux côtés de même longueur, je peux dire à ce stade-ci que le triangle ABC est isocèle. En quel sommet? À partir de quel sommet partent les deux côtés de même longueur? Les côtés de même longueur, c'est AC et BC. Côté de même longueur, ce serait AC et BC, donc il serait isocèle en C. Qu'est-ce qu'il me reste encore à déterminer? Est-il rectangle maintenant? Y a-t-il un angle droit? Et comment le déterminer, ça? En utilisant la réciproque de Pythagore. Et pour utiliser la réciproque de Pythagore, je dois connaître la longueur des trois côtés. Ça tombe bien, je connais. Je dois vérifier que le carré du plus grand côté... Ah, quel serait le plus grand côté ici? C'est un peu mal parti pour la réciproque de Pythagore. On sait déjà qu'elle sera fausse, mais notons quand même notre calcul. Le plus grand côté, bon, on prend l'un des deux. Racine carrée de 50 au carré. Est-ce que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Les deux autres côtés, c'est racine de 50 et racine de 40. On vérifie, 50, est-ce que c'est égal à 50 plus 40? Eh bien non. Donc, conclusion, le triangle n'est pas rectangle. Exercice suivant. Là, on travaille dans un triangle, maintenant on travaille dans un quadrilatère. Il faudrait déterminer la nature du quadrilatère. Attention, A, D, E, C. OK? Alors, si je parle du quadrilatère ADEC, on aura besoin des longueurs AD, de la longueur DE, de la longueur EC et enfin la longueur AC. D'accord? Alors, je vais aller calculer ces quatre longueurs. Pourquoi? Parce que si j'ai des côtés de même longueur 2 à 2, celui-ci est de même longueur que celui-là et celui-là est de même longueur que celui-là, je suis dans un parallélogramme. Et si en plus mon parallélogramme a des angles droits, je suis dans le rectangle. Par contre, si je tombe comme résultat que mes quatre côtés ont la même longueur, je suis dans un losange. Et puis si je vérifie qu'il y a des angles droits, eh bien je pourrais être dans un carré. Donc la première étape à faire pour vous maintenant, c'est calculer ces quatre longueurs et de me dire si vous êtes alors dans un parallélogramme ou si vous êtes dans un losange. Après, nous verrons s'il y a des angles droits ou pas. À vous de travailler. Correction alors, donc pour ces quatre longueurs, vous avez obtenu à chaque fois racine carrée de 50. Si ce n'est pas le cas, faites pause sur l'image et vérifiez vos erreurs. Donc si les quatre côtés sont même longueur, on peut dire donc que notre quadrilatère ADEC est un losange. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut se demander s'il y a un angle droit pour pouvoir vérifier si c'est un carré. Donc, si j'ai mon losange ADEC, il faudrait vérifier que j'ai au moins un angle droit, soit ici, là, là ou là. D'accord? Si j'en ai un qui est droit, d'office, il n'y a pas le choix, les autres seront droits aussi. D'accord? Bon, alors, je vais choisir par exemple de vérifier que A est un angle droit. Et nous, pour vérifier si on a des angles droits, on se replace dans les triangles rectangles. Triangle. Or ici, on n'a pas de triangle qui apparaît. Pour pouvoir parler de triangle rectangle, il faudrait se placer dans un triangle. On pourrait se placer alors dans le triangle ADC et vérifier que A est un angle droit. D'accord? Donc nous allons ici vérifier que le triangle ADC est rectangle. Mais du coup, qu'est-ce que je connais? Je connais la longueur AC et la longueur AD, enfin AC et AD. Pour utiliser la réciproque de Pythagore, j'ai besoin de connaître la longueur du troisième côté.
Comment je peux trouver la longueur d'essai? Je connais les coordonnées de D et les coordonnées de C. Je peux calculer la longueur avec ma petite formule, avec la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Donc, première étape, il faut d'abord calculer la longueur d'essai. Allez-y. Alors voici, je vous ai remis en français toute la démarche. Vérifions donc que le triangle ADC est un triangle rectangle à l'aide de la réciproque. D'accord, ce triangle-ci, vérifions qu'il est rectangle. Donc, on calcule la longueur DC. Alors, avec les coordonnées de D et de C, on fait la différence des abscisses au carré, plus la différence des ordonnées au carré. On en prend la racine carrée, tac, 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 tac. Et on trouve que le côté DC vaut 10. Donc, je peux noter sur mon petit schéma ici que ce côté-ci vaut 10. Donc, vérifions, maintenant qu'on a la longueur des trois côtés, que mon triangle ADC est rectangle par la réciproque. Que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Quel est le plus grand côté? Ici, 10. Est-ce que 10 au carré est égal à la racine de 50 au carré plus la racine de 50 au carré? Eh bien, 100 est bien égal à 50 plus 50. Conclusion, on peut dire que le triangle ADEC est rectangle en A. Donc, notre losange de départ ADEC a un angle droit en A et par conséquent, le quadrilatère ADEC qu'on demandait dès le départ, on peut maintenant affirmer que c'est un carré. Voici pour ce travail.